Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Star 21 TV. Au sommaire de ce 21h, le cas d'Alpha Condé semble être un souvenir désormais pour la CEDEAO, contrairement aux deux premières visites des émissaires de cette institution sous-régionale. Le sujet sur l'arrestation de l'ancien président guinéen n'a pas été évoqué entre la junte et la délégation de la CEDEAO. Un politique s'exprimera sur ce sujet dans ce journal. Et puis une bagarre vire au drame à Kipé. Un présumé voleur a été battu à mort par un jeune qui l'aurait appréhendé en train de lui voler à 4 heures du matin. Les précisions, c'est dans cette édition d'information. Comme annoncé dans le sommaire, la CEDEAO semble avoir tourné la page pour la libération d'Alpha Condé. En tout cas, cette question n'a pas été abordée lors de la dernière visite des émissaires de cette institution sous-régionale, un acte que Bahouri, président de l'UDRG, trouve salutaire. Alpha Omar Diallo. C'est après la prestation de serment, la nomination du Premier ministre et des membres du gouvernement de la transition pour que la CEDEAO retourne sa veste et change de ton vis-à-vis de l'évolution de la situation de la Guinée. Un changement que le président de l'UDRG trouve normal et nécessaire. Soyons prudents, peut-être qu'ils n'ont pas changé de veste, peut-être qu'ils ont changé de fusil d'épaule. Je pense que le principe de réalité finit par l'emporter au détriment des attitudes et des positionnements individuels. Et l'action des autorités de la transition ont contribué également à rassurer les uns et les autres. La CEDEAO, souvent accusée d'être proche au régime en place qui parfois modifie les constitutions en vue de se maintenir au pouvoir, pour le cas de la Guinée, le président de l'UDRG accuse cette organisation sous-régionale de ne pas écouter la population, mais rappelle que la Guinée n'a aucun intérêt à tourner dos à cette CEDEAO. Je pense que la CEDEAO a été relativement sourde à la complainte et aux plaintes du peuple guinéen lorsqu'on leur a demandé, disons, d'accompagner et d'aider la Guinée à éviter un changement anticonstitutionnel qui aurait des effets néfastes tant sur la stabilité du pays que sur la stabilité régionale. Bon, ils n'ont pas eu, disons, l'audace ni la ferme volonté d'aller dans cette direction. Donc, il faudrait qu'ils accompagnent de manière honnête le processus en cours. Alors que plusieurs militaires ont été envoyés à la retraite, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a annoncé de nouveau d'envoyer 1000 autres militaires à la retraite dans les prochains jours. Bahouri dénonce la façon dont le pays a été dirigé pendant ces 10 dernières années. Vous savez, nous avons des problèmes. Le pays n'a pas été gouverné pendant ces 10 années, 11 années de manière correcte. Il y a eu beaucoup plus, disons, une gestion au gré d'intérêts subjectifs. L'ancien président Alpha Condé est toujours dans les mains des militaires depuis qu'il a été capturé le 5 septembre dernier. À l'occasion du 63e anniversaire de l'armée guinéenne, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a annoncé d'envoyer plus de 1000 militaires à la retraite, une décision saluée par le président de l'ADR. Il s'est aussi prononcé sur les nouvelles figures du gouvernement sans aucun membre du FNDC et l'ANAD, Ibrahim Diallo et Abdourahmane Bari. Plus de 1000 officiers militaires vont faire valoir leur droit à la retraite. C'est une annonce faite par le président de la transition à l'occasion du 63e anniversaire de l'armée guinéenne. Une décision saluée par le président de l'Alliance démocratique pour le renouveau. La seule chose qu'il faut demander ou exiger du CNRD, c'est de respecter les procédures en la matière. Tous ceux qui ont atteint la limite, il faut qu'ils partent à la retraite pour libérer la place pour la nouvelle génération. Alpha Oumar Taran Diallo dit avoir gardé un œil sur les nominations de membres du gouvernement sans aucun du FNDC et de l'ANAD. Nous sommes en train d'observer, notre souhait, c'est qu'ils réussissent. Parce que s'ils échouent, on aura perdu du temps, on aura perdu des ressources et on aura vraiment
tout ce qui a été fait comme sacrifice aura été vain. Donc il faut qu'on fasse tout pour que au moins le FNDC, l'ANAD et toutes les volontés qui s'étaient battues pour défendre la Constitution et pour empêcher la modification de celle-ci soient à côté, auprès du CNRD pour les encadrer afin que cela ne dérape pas. La question sur la durée de la transition est sur toutes les lèvres. Pour l'ANAD, 15 mois est suffisant pour revenir à l'ordre constitutionnel. C'est à l'issue de plusieurs sessions de travail que nous sommes arrivés à cette durée. Comment nous avons travaillé? Nous avons identifié les actions qui doivent être menées pendant la période de transition pour compiler cela et regrouper la durée, puisque pour chaque action, nous avons identifié tout ce qu'il faut, c'est-à-dire les intrants, mais aussi la période pendant laquelle cette activité peut être menée. Donc quand vous faites une juxtaposition de toutes ces actions, en cumulant le temps, on est arrivé à 15 mois. L'Alliance nationale pour l'alternance et le développement dit être ouverte à travailler avec les nouvelles autorités, a déclaré son vice-président. Toujours dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire de l'armée guinéenne à la baie, c'est le camp El Hadj Oumar Tall qui a servi de cadre à la célébration du 63e anniversaire de la création de l'armée guinéenne. Au camp El Hadj Oumar Tall de la baie, 2 discours ont marqué ce 1er novembre 2021 la cérémonie commémorative du 63e anniversaire de la création de l'armée guinéenne. Il est d'abord revenu au commandant de la 2e région militaire de présenter les activités réalisées en 2021 par les unités de défense et de sécurité en poste en Moyenne-Guinée. En 2021, la portion centrale de l'AB a fait certaines réalisations et a mené des activités fiables à travers les visites terrain. L'organisation des patrouilles mixtes diurnes et nocturnes le long de nos frontières conformément aux instructions de la hiérarchie. L'événement était présidé par le nouveau gouverneur de région qui venait d'être installé officiellement ce lundi matin. Le 1er novembre 1958, 1er novembre 2020, 63 années sont écoulées. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, le CNRD s'engage à tirer les meilleures leçons de notre passé pour s'inscrire dans une logique de vaincre tous les défis qui se dressent comme obstacles au développement durable et harmonieux de notre pays. Le commandement militaire a mis l'occasion à profit pour inaugurer les portails du camp El Hadj Oumar Tall de la baie. Éducation à l'occasion de la reprise des cours dans les universités publiques et privées de Guinée ce lundi 1er novembre sur toute l'étendue du territoire national. Des responsables de Gamal Abdel Nasser de Conakry font leur cheval de bataille la formation des encadreurs pour cette nouvelle année scolaire. Bintou Souma et Ibrahim Khalid Silla nous signent ce reportage. L'université Gamal Abdel Nasser de Conakry a aussi foulé du monde en cette première journée des cours. Rehausser le niveau des enseignants et étudiants, tels sont les défis majeurs que se fixe le rectorat de cet établissement cette année académique. D'abord, nous nous efforçons à satisfaire la condition de l'adéquation de l'emploi et de la formation. Ça, nous nous efforçons à le faire. Nous nous efforçons à relever le niveau des enseignants par une formation continue, par des stages des fois qu'ils font. Internet est un facteur qui a facilité la mondialisation. Toutefois, il ne reste pas sans inconvénients. Cependant, le vice-recteur des études de la dite université lance un appel aux étudiants à redoubler d'efforts. Inconvénient parce que si vous restez là, vous n'apprenez pas, vos camarades qui sont ailleurs vont apprendre, ils vont venir rafler les places ici alors que vous êtes assis là. Et puisque généralement, il y aura toujours des concours
ouvert pour occuper tel ou tel poste. Si vous n'apprenez pas, les autres qui sont ailleurs, ils apprennent, ils viendront vous trouver là et vous resterez là. Vous ne pourrez pas concourir avec eux. Ils ont la chance d'avoir des téléphones dans lesquels il y a tous les cours. Vous pouvez là consulter un cours d'une université algérienne, d'une université marocaine, américaine, française, et comparer à ce que vous faites. Vous trouverez que quand même vous recevez des cours d'un bon niveau. Généralement, beaucoup d'étudiants préfèrent mettre du temps à reprendre les cours dès les premiers jours. Face à cette situation, ce responsable met en garde en disant que les professeurs ne reviendront pas sur les mêmes cours. Cette année, c'est le Royaume-Uni qui abrite la conférence internationale sur le climat, la COP26. L'événement se déroulera du 1er au 26 novembre 2021 à Glasgow. Ce mardi, notre rédaction a rencontré un environnementaliste qui a parlé de la portée de cette conférence qui réunit 197 nations pour parler du changement climatique. Yaya Bari pour le reportage. Unir le monde pour lutter contre le changement climatique, c'est l'objectif de cette conférence qui regroupe chaque année une centaine de nations à travers le monde. Pour cette année, c'est le Royaume-Uni qui accueille la COP26 à Glasgow. En Guinée, un environnementaliste trouve salutaire cette rencontre de grandes décisions face au réchauffement climatique qui prend de l'ampleur. Cette 26e rencontre des Nations Unies, des nations parties à la Convention sur les changements climatiques, intervient à un moment crucial de l'humanité. On se rappelle, il y a quelques mois, du rapport du GIEC, qui sont le groupe d'experts qui réfléchissent et qui font un rapport annuel sur la question climatique en interpellant l'humanité sur les enjeux concourants. Et ces enjeux, on les a vus il n'y a pas très longtemps. Par exemple, la tempête Aïda aux États-Unis qui en est une illustration. Pour freiner l'avancée du désert et atténuer le réchauffement climatique, cet environnementaliste lance un appel aux autorités guinéennes. J'en appelle à l'engagement personnel de M. le Président, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a promis ceci, que la Guinée respectera tous ses engagements, de mettre tous les bouchées doubles pour que la Guinée soit présente à cette rencontre. Et de demander au ministère de l'Environnement de faire assez d'actions allant dans le cadre de la restauration de notre couvert végétal. Car il faut préciser qu'on n'est pas loin de la porte du désert. Aujourd'hui, vers Sigiri, Koundara, on remarque déjà cette variabilité de la pluviométrie qui a de l'incidence sur le calendrier agricole. Nous voyons Sigiri déjà avec son volume d'exploitation de couvert végétal. Et il faut se rappeler que nous ne sommes pas très loin de la bande du Sahel, bien qu'il y a le projet de la muraille verte qui est en train de prendre les ressorts, mais on est aussi très exposé. Les inondations, la sécheresse, la variabilité de la pluviométrie, les feux de brousse et la montée des eaux sont entre autres les conséquences de ces changements climatiques. S'il n'y a pas d'action concrète maintenant, l'on finira par créer des réfugiés climatiques, a-t-il conclu. Comme annoncé dans le titre, un présumé voleur a trouvé la mort dans une concession équipée cité des médecins dans la commune de Ratoma. D'après nos informations, la victime s'est introduite dans le domicile d'un citoyen du nom de Mohamed Bakayoko avec qui il s'est battu avant de trouver la mort. Kadiatou Bari nous commente les images de nos confrères de West Africa TV. C'est dans la matinée de ce mardi 2 novembre 2021, aux environs de 4 heures du matin, qu'un présumé voleur s'est introduit dans la concession de Mohamed Bakayoko, informaticien de profession. Après affrontement, mort s'ensuivit, comme vous pouvez le constater sur ces images. Le présumé coupable revient sur les faits. J'ai aperçu un co-étranger dans ma maison et après avoir pris mon téléphone, il était prêt à fouiller la tête du lit et c'est là-bas que je l'ai aperçu. Et il voulait tenter de s'enfuir et c'est là qu'on a commencé à se bagarrer dans la maison avant de terminer dehors. Et c'est là qu'il a succombé. Et là, mais j'ai même eu des blessures, il a essayé de me mordre partout et là je ne me suis pas laissé faire et
ça n'a pas marché pour lui. Ils étaient deux. Et lorsque l'autre là, on se bagarrait, il demandait à l'autre d'envoyer l'arme. Est-ce que vous voyez? Donc quand ma tante est sortie directement, et l'autre a pris la fuite et j'ai continué la bagarre avec l'autre. Alerté, le chef du secteur Kipé, cité des médecins, explique comment il a été informé de la situation. Mamadou Salou Keita n'a pas manqué de fustiger l'insécurité qui règne actuellement dans le pays. C'est vers les 6 heures du matin que mes jeunes m'ont informé, soit disant qu'il y a eu un cas, il y a eu des bandits qui sont rentrés dans la concession d'un voisin ici et qu'ils ont réussi quand même à tuer un voleur. Donc l'autre est en cabane. Je me suis levé, je me suis mis à leur disposition pour venir m'enquérir la réalité et afin que je puisse informer mon hiérarchie. Alors là, on est inquiet dans le quartier. Il faut l'assistance de l'autorité compétente pour la sécurité des citoyens, sinon c'est grave. Une situation que trouve alarmante le responsable de la police technique. Le colonel Mohamed Ndiaye condamne la mort d'hommes. Plusieurs fois, nous avons lancé l'appel aux habitants de la ville spéciale de Conakry quand vous avez intercepté un individu inconnu dans votre cour, essayez d'alerter les services les plus compétents. À défaut, il y a les numéros verts, numéro 100 de CNRDD. Ils ont mis à la disposition de tout le monde, informer ces services largement qui viennent au secours. Mais n'essayez pas de vous rendre justice. Je ne dis pas que le voleur a un droit, mais la mort d'homme, on ne va pas laisser pour compte. On doit investiguer pour savoir dans quelles circonstances il a trouvé la mort. Quelle que soit la conduite d'un individu dans une concession, rien ne justifie la mort. Soutient Mohamed Kamara, l'un des enquêteurs. Ce Taja rappelle que la loi est faite pour rendre justice. Nous assistons aujourd'hui à une scène déplorable. Mais quelle que soit la conduite d'un individu dans votre concession, rien ne justifie la mort. Référez-vous toujours. Vous prenez des malfrats dans votre concession, il faut se rendre à l'autorité avec lui pour que la justice soit rendue. La loi est là pour tout le monde. Il ne faut pas se rendre justice. Donc de façon résumée, sans désemparer, nous allons continuer les investigations et puis remonter les informations à la hiérarchie. Parlant de vindicte populaire, Mamadou Salou Keita dit qu'il condamne cet acte. Par contre, il estime que cela dépend aussi des circonstances. Pour lui, la légitime défense est totalement différente de se rendre justice soi-même. Le 2 novembre marque la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes. En décembre 2013, lors de la 68e session, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté cette résolution intitulée « La sécurité des journalistes et la question de l'impunité ». Cette résolution a exhorté les États membres à prendre des mesures précises pour combattre la culture actuelle d'impunité. Yayo Moubari revient sur cette date historique. Cette journée internationale a été choisie en mémoire de deux journalistes français, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Assassinés le 2 novembre 2013 au Mali, cette résolution historique condamne toutes les attaques de violence perpétrées contre des journalistes et des travailleurs des médias. Elle exhorte également les États membres à faire tout leur possible pour prévenir cette violence, en rendant compte, traduire en justice les auteurs des crimes commis contre des journalistes et des travailleurs de médias et veiller à ce que les victimes disposent des recours appropriés. Elle demande en outre aux États de promouvoir un environnement sûr et propice dans lequel les journalistes puissent effectuer leur travail de manière indépendante et sans ingérence indue. Entre 2006 et 2020, près de 1200 journalistes ont été tués dans le monde et près de 9 cas sur 10 de ces assassinats restent non résolus judiciairement, selon l'Observatoire des journalistes tués de l'UNESCO. A rappelé que depuis la mort de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, l'enquête se poursuit en France et au Mali, selon nos confrères de la RFI.
Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Star 21 TV.